Alors, si tu es contrôleur de gestion ou alors responsable en charge de la gestion des ressources humaines ou d'une autre fonction qui nécessite une manipulation importante de données, tu vas aimer cette vidéo. On va voir comment utiliser l'outil Power Query pour automatiser la consolidation de données et surtout comment gagner du temps pour actualiser avec des données les plus récentes. On va l'illustrer à travers un cas et il y a un lien dans la description pour te permettre de télécharger le template qui te permettra de t'exercer durant la vidéo. Moi, je suis Georges Soupe, consultant et formateur. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, active les notifications pour ne pas rater de nouveaux contenus, pour te faire monter en compétences sur Excel. Et c'est parti pour vous montrer comment utiliser Power Query pour consolider facilement des données. On va se mettre dans la peau d'un contrôleur de gestion qui, à la fin, par exemple, de chaque mois, doit produire une situation cumulée du chiffre d'affaires de la société qui a différentes succursales. Ici, nous avons les informations provenant de différentes succursales placées sur les différentes feuilles que voici. Donc, il y a quelques challenges qu'il faudra relever pour être à même d'automatiser la consolidation des données, de même que l'actualisation de cette consolidation lorsque les données vont évoluer. Nous avons en colonne les mois, là c'est de février à mai, mais on va noter que les mois ne se présentent pas pareillement sur la feuille Data West. Là, ça commence en janvier. Ensuite, vous avez le total. Donc, pour pouvoir consolider facilement, on devra extraire la ligne de total. Autre chose, vous avez cette première colonne pour laquelle le nom de famille va se situer sur une seule cellule, tandis que dans les cellules adjacentes, nous n'avons pas d'informations. Ce sera également le cas pour les autres feuilles. Je vous montre le résultat final auquel nous souhaitons parvenir. Nous voulons à la fin avoir comme ceci un reporting où nous avons dans la première colonne le nom de la succursale, la famille de produits, le nom de l'article, la date et puis la valeur. Donc ça, c'est une situation consolidée pour l'ensemble des succursales. Comment allons-nous faire pour parvenir très aisément à une telle situation, de manière à pouvoir juste faire un clic droit et puis cliquer sur le bouton actualiser lorsque les données évoluent? On va le voir ensemble. Fermons déjà ce classeur et on partira de 0. Appuyons sur les touches CTRL et N pour ouvrir un nouveau classeur. Je vais enlever le quadrillage. Ensuite, venons sur le menu Données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel. On va faire la sélection du classeur comprenant nos différentes feuilles et vous allez voir une fenêtre d'importation Power Query qui va se présenter. Super. Alors, vous allez noter que si vous cliquez sur si vous cochez ici, sélectionnez plusieurs éléments, il vous donne la latitude de sélectionner effectivement les feuilles que vous souhaitez importer. Et en l'occurrence, nous avons besoin, tel que ça se voit ici, d'importer uniquement les feuilles qui sont précédées de la mention data, n'est-ce pas? Seulement, si nous sélectionnons ces différentes feuilles, ce qui va se passer, c'est que plus tard, si nous avons des feuilles additionnelles qui remplissent les critères d'importation, l'importation ne se fera pas de manière automatique dans la mesure où nous aurions sélectionné en dur les feuilles devant être importées. Par conséquent, la meilleure chose à faire, c'est de décocher ici et de venir cliquer sur cette ligne qui représente l'intégralité du classeur. Et ensuite, dans l'éditeur de Power Query, nous allons filtrer en fonction d'un ou plusieurs critères les feuilles que nous souhaitons importer. Une fois que vous avez sélectionné le classeur, vous cliquez sur le bouton transformer les données et nous allons ensuite nous rendre sur l'éditeur de Power Query. À ce niveau, vous avez différentes colonnes telles que le nom des différentes feuilles de calcul. Vous avez ici le type d'objet. Là, nous sommes sur des feuilles sheet et vous avez la précision dans la dernière colonne si les feuilles en question sont cachées, sont masquées ou non.
Donc, pour filtrer celles qui nous intéressent, nous allons venir sur la colonne Item et nous pouvons tout simplement ici, à l'aide du filtre textuel, retenir les feuilles à importer. Les feuilles à importer, c'est celles qui commencent par l'expression data. Donc, nous allons venir ici sur le filtre textuel et nous prenons commence par... Vous mettez là, data, OK, et vous voyez bien que le filtre n'est réalisé que sur ces feuilles-là. Nous allons retenir les deux premières colonnes et puis on peut supprimer les autres. En réalité, elles ne vont pas nous servir. Alors, si à ce niveau de notre travail, vous ne connaissez pas l'utilisation des fonctions personnalisées avec Power Query, vous serez tenté de développer le contenu des différentes tables. Sauf que si vous développez à ce stade le contenu des différentes tables, vous allez vous apercevoir que ce n'est absolument pas la méthode indiquée. Donc, si nous venons ici, nous cliquons là, nous chargeons l'intégralité des colonnes, nous allons décocher là et nous cliquons OK dans le but de développer et par conséquent faire apparaître le contenu des différentes tables. Vous allez voir que dans la mesure où les tables ne se présentent pas de la même manière, il y a un gros travail de transformation qui va vous prendre énormément de temps pour que vous puissiez aboutir au résultat qui vous a été montré dans la partie introductive de cette vidéo. Vous allez par exemple voir que les ventes de la succursale du centre pour le mois de février se trouvent sur cette colonne. Et si vous descendez un tout petit peu, vous verrez que les ventes de la succursale ouest pour le mois de janvier se trouvent dans la même colonne. Par conséquent, il vaut mieux créer une fonction. Et une fois qu'on aura créé une fonction personnalisée, on pourra s'en servir pour la conversion des données de nos différentes tables. Donc, je vais fermer ici l'étape de développement des données et nous allons dupliquer tout simplement notre requête. On va l'appeler directement fonction parce que c'est ce travail c'est à quoi servira la nouvelle requête qu'on va élaborer. On notera qu'une requête peut aboutir sur la construction d'une table, ça peut aboutir sur la construction d'une fonction, ça peut aboutir à la production de données primitives telles que des valeurs, du texte, etc., etc. Ce qui nous concerne ici, c'est d'avoir une requête dont le résultat sera une fonction qui pourra être utilisée dans d'autres requêtes. On va l'appeler fonction transform. Donc, notre fonction, on va la construire à partir d'une table quelconque. On peut choisir de la construire à partir de la première table, si vous le souhaitez. On peut également choisir de la construire à partir d'une autre table. Vous pouvez voir le contenu des tables ici. C'est exactement ce que nous avions tout à l'heure sur Excel. On a nos différentes lignes et puis ici, là, positionné comme en tête le nom colonne, suivi tout simplement d'un numéro de position. Donc, on va développer par exemple la première table. Ensuite, vous voyez qu'à la suite de ce développement, il automatiquement fait une promotion d'en-tête et puis il modifie automatiquement les types. On n'a pas besoin de ces deux étapes. Il est prudent de les supprimer parce que, voyez-vous, si j'étends ici la barre de formule, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle en anglais du hard code. Donc, il va créer une formule en utilisant dans les paramètres ou alors dans les arguments de la formule, si vous voulez, il va utiliser des termes en dur qui, lors de l'actualisation de ma requête, risquent de planter si jamais les données nouvelles ne présentent pas les mêmes en-têtes. Vous avez par exemple ici colonne 2 jusqu'à colonne 6. Qu'adviendrait-il de mes données si j'ai plus de 6 colonnes? Vous voyez qu'il n'est pas intéressant à ce niveau de garder la modification des types. Donc, je vais enlever la modification des types. Je vais également enlever la promotion des en-têtes. Et puis, je voudrais avoir un contrôle complet sur la transformation de
mes données. Donc, première chose que je vais faire, c'est de supprimer les lignes. Je vais supprimer les 2 premières lignes parce qu'elles ne me seront pas utiles. Donc, vous indiquez ici le nombre de lignes, c'est 2 lignes. Vous cliquez sur OK, ça vous supprime les 2 premières lignes. Ensuite, je peux déjà à ce niveau promouvoir les en-têtes. Pour la promotion des en-têtes, utilisez la première ligne pour les en-têtes. Vous allez cliquer sur ce bouton qui se trouve sous l'onglet Accueil. Vous cliquez là et vous avez votre promotion d'en-tête. Ensuite, ici, vous allez remarquer qu'il y a des lignes qui ont des valeurs nulles. En réalité, pour ces lignes-là, il est préférable de les compléter en utilisant l'option Remplir vers le bas. Donc, vous faites un clic droit, vous venez prendre ici Remplir vers le bas. Ensuite, vous allez vous rendre compte que vous avez des lignes de Toto. Ces lignes de Toto, eh bien, doivent être supprimées. On peut venir ici et puis on fait un filtre textuel, ne contient pas l'expression totale. Vous cliquez sur OK, ce qui vous permet de supprimer ces différentes lignes-là. Et puis, conformément au résultat que nous souhaitons obtenir, vous allez remarquer qu'ici, j'ai sélectionné en utilisant la touche Shift les 2 premières colonnes. Je voudrais dépivoter les autres colonnes. Je voudrais les dépivoter pour qu'on ait les noms des mois dans une colonne et dans une autre colonne qu'on ait les valeurs. Pour dépivoter, vous avez 2 options. Vous pouvez faire un clic droit et puis vous choisissez dépivoter les autres colonnes. Ou alors, vous venez sur l'onglet Transformer et vous prenez ici dépivoter les colonnes. Vous choisissez la commande dépivoter les autres colonnes. Alors, il ne me reste plus grand-chose à faire. Je vais ici convertir les noms de mois en données de type date parce que vous pouvez voir ici sur l'en-tête, vous avez ici ABC, ce qui signifie que pour l'instant, on est sur un type de données texte et que si nous exportons notre résultat actuel sur Excel, il ne reconnaîtra pas ceci comme étant des mois, il ne les reconnaîtra pas comme étant des données de type date. Par conséquent, je vais venir ici sur ajouter une colonne, on va prendre colonne personnalisée et nous allons ajouter ici au nom de mois l'année. Donc, nous sommes en 2023. Je prends ici attribut en double-cliquant. J'utilise cet opérateur qui me permet d'ajouter d'autres éléments. On va mettre ici une virgule et nous mettrons 2023. Nous avons donc créé une colonne que nous pouvons définir avec le type date. De ce fait, nous n'avons plus besoin de la colonne attribut. Nous allons cliquer sur le bouton supprimer et on peut placer les dates juste avant les valeurs. Ce qui nous reste à présent, c'est tout simplement de transformer notre requête en une fonction utilisable à l'infini sur d'autres données, sur des classeurs, sur des tables, etc., etc. Pour faire ça, vous allez venir sur l'onglet Accueil, vous prenez Éditeur avancé, et nous allons convertir notre requête en fonction. Donc ici, on a le nom de notre fonction, fonction transform. Ensuite, ici, je vais juste mettre dans les parenthèses les paramètres de notre fonction. On a d'ailleurs un seul paramètre que je vais appeler myTable, qui aura pour type table. Vous allez noter que lorsque vous écrivez une instruction dans l'éditeur avancé, vous devez vous assurer d'avoir ici une indication qu'il n'y a aucune erreur sur la rédaction de votre formule avant de pouvoir cliquer sur le bouton OK. Donc ici, nous avons indiqué l'argument de notre fonction. Ensuite, on appuiera sur la touche égale et puis nous mettrons cette flèche pour dire que les instructions de la fonction ayant pour paramètre ma table, les voici. Donc, on ne va pas entrer dans le détail de la rédaction des instructions dans l'éditeur avancé. On va tout simplement supposer que ceux qui regardent cette vidéo ont un niveau avancé sur l'utilisation de Power Query. Vous allez donc noter que les 4 premières lignes ici, on peut s'en passer dans la mesure où nous souhaitons avoir le paramètre table et l'utiliser à partir d'ici. Vous vous rappelez,
ici, c'était la suppression des 2 premières lignes. Je vais donc mettre un commentaire ici. On peut également commenter, lorsque vous avez plusieurs lignes à mettre en commentaire, vous allez mettre l'étoile, vous allez mettre le slash, vous mettez ici également au début un slash et vous mettez également une étoile. Donc, la couleur verte vous indique ici qu'il s'agit d'un commentaire. Alors, ce paramètre MyTable, je fais du CTRL-C pour copier ça et je vais le mettre ici en argument de la première fonction TableSkip de suppression des 2 premières lignes. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer. Donc, vous vérifiez ici, aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Vous cliquez sur OK. Et vous allez voir que cette requête va devenir une fonction avec un paramètre. Donc, il vous dit ici, entrer un paramètre. Il vous suffira d'indiquer le paramètre et d'appeler la fonction pour avoir le résultat de la fonction qui devra bien entendu être une table. Donc, notre fonction peut déjà être utilisée. Nous allons venir ici sur notre requête initiale qui a 3 tables, vous vous rappelez. Et puis, nous allons venir ici sur le menu « Ajouter une colonne ». Au lieu de prendre colonne personnalisée, vous prenez « Appeler une fonction personnalisée ». Et puis, vous allez donner le nom. On peut appeler ça table retraitée. La requête de fonction que vous utilisez, c'est fonction transform que nous venons de créer. Il vous propose ici d'utiliser cette requête de fonction sur la colonne data. La colonne data, c'est ceci. Vous allez donc cliquer sur OK et vous avez le résultat, n'est-ce pas, qui est une table. On va voir la différence. Quand vous cliquez ici, vous vous rappelez notre table de départ qui n'est pas du tout retraitée, là, avec les 2 lignes que nous avions supprimées, les données que nous avons dépivotées. Et ici, sur la droite, vous avez un magnifique résultat avec des données qui sont dépivotées, n'est-ce pas? Maintenant, il convient tout à fait de développer le contenu de vos données. Donc, vous allez venir cliquer ici, on va tout charger et puis on va développer en cliquant sur la touche OK. Et vous avez un magnifique résultat qui s'affiche. On n'a plus besoin de cette colonne. On peut appuyer sur la touche supprime. Et vous pouvez déposer. Alors, avant de déposer le résultat, on voudrait, au lieu d'avoir data-centre, on veut uniquement avoir ici les noms de succursales. Pour cela, vous allez venir sur transformer. Vous prenez extraire, texte après délimiteur. Le délimiteur, ce sera ce tiret, vous cliquez sur OK, il vous garde ici les noms de succursales. Et si vous souhaitez, vous pouvez changer ici pour appeler ça succursale. Et puis à la fin, vous allez tout simplement sur le menu accueil, fermer et charger. Et il vous chargera cela comme table dans une nouvelle feuille. Super. Alors, vous allez vous rendre compte ici que date n'est pas sur le format date. Vous venez sur accueil et vous choisissez ici date courte, par exemple, si vous le voulez. On a notre beau résultat, on a notre reporting qui est tout à fait automatisé. Donc, si vous avez des données nouvelles, on va simuler ici une modification des données sources. Ici, nous avions une 3e feuille que nous avons appelée ne pas importer, mais en réalité, c'est pour la succursale. Alors là, c'est pour le siège. On va changer ici. On mettra data, siège. On va enregistrer. Ensuite, si je viens sur la feuille de reporting, je viens faire un clic droit et je dis actualiser. On passera de 448 lignes à 640 lignes. Donc voilà qui marche très bien. Et si vous venez également sur les données sources et que vous ajoutez un nouveau mois sur n'importe quelle feuille, prenons par exemple la dernière feuille. Ensuite, vous simulez qu'il s'agit du mois de juillet. Regardons à combien de lignes on va passer dorénavant. Ici, nous sommes à 640 lignes. Si vous cliquez sur le bouton d'actualisation, on passe à 672 lignes. Donc voilà qui marche parfaitement. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, si tu souhaites te former sur Power Query, gagner du temps sur la transformation de tes données, être beaucoup plus rapide sur des travaux de consolidation, de réconciliation de données clients, fournisseurs, de données bancaires, etc. Il y a un lien dans la description qui te permet de t'inscrire à la formation maîtriser Power Query de débutant à pro. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active les notifications pour ne pas rater de nouveaux contenus sur Excel et la compta.